Tu sais ce qui devrait t'énerver, parce que moi je vais te dire ce qui devrait t'énerver. C'est pas le fait qu'on t'ait encore menti, c'est pas le fait qu'on t'ait encore trompé, c'est pas le fait que tu aies encore écouté des belles paroles sans voir les actions, c'est pas le fait qu'on t'ait mené en bateau, c'est pas le fait qu'on t'a manqué de respect. Non, ce qui devrait t'énerver, tu sais c'est quoi? C'est que une fois de plus, à ton grand âge, les gens, et particulièrement ton entourage, se permet encore de faire offense à ton intelligence et à ton intuition. Voilà ce qui devrait t'agacer. Je répète, dans un autre sens, au cas où c'est pas passé le message, c'est que les gens qui te fréquentent aujourd'hui pensent que tu es suffisamment bête pour pouvoir te garder, et même s'ils font les pires folies de cette terre, c'est pas grave, tu partiras pas. Tu es acquis parce que tu choisis d'être bête. Et au bout d'un moment, même être énervé, même être triste, ça suffit plus. Faut en avoir marre là. Là, faut commencer à se dire, ça me fatigue, réellement. Parce que c'est en train de te fatiguer. Parce que sinon t'aurais pas cliqué sur cette vidéo. Et alors là, je te propose qu'on fasse une petite mise en perspective de la situation. Tu n'es pas quelqu'un qui a un destin de sauver les autres, qui doit porter le poids des gens qui l'aiment sur ses épaules parce que tu es un guérisseur. Non, 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 non. Comment tu veux sauver les autres? T'es même pas foutu de te sauver toi-même. Donc qu'est-ce que tu veux sauver? Pourquoi tu veux sauver? Qu'est-ce que tu sais du sauvetage en général? Il y a des gens, et crois-moi, il y en a beaucoup sur cette terre, qui sont pas plus beaux que toi, qui sont pas plus intelligents que toi, qui sont pas mieux nés que toi, d'accord? Et ils sont entourés de bonnes personnes, des personnes qui les aiment, des personnes fiables, à qui ils peuvent faire confiance, ils ont un job qui leur plaît, ils ont créé leur entreprise, ils voyagent où ils ont envie, quand ils ont envie, ils partent en vacances là où ils le souhaitent, et ils sont pas Superman, Superwoman. Et toi, par contre, tu t'inventes un destin de je ne sais quoi, tragique là, entouré de ton petit écosystème de gens pauvres en idées, de gens pauvres en compliments, de gens pauvres en ambition à tes côtés. C'est ça? Ouh, attention, on est dans un film d'auteur là. Et au-delà du fait que tu dois être fatigué de tout ça pour pouvoir enfin changer, comprends aussi autre chose. Si t'es triste ou en colère, c'est pas vis-à-vis des actions qu'ils ont commises, c'est pas vis-à-vis d'eux, c'est vis-à-vis de toi. Tu es triste pour toi. Tu es triste pour toi parce que tu ne peux pas protéger ton enfant intérieur. Tu es triste pour toi parce que tu te sens bête. C'est ce qu'on se dit souvent. Ah, j'aurais pas dû faire comme ça. Ah, j'ai été trop bête. Ah, j'ai été trop naïf. Et par conséquent, bonne nouvelle, si t'es triste pour toi, si jamais tu dois devenir heureux, si jamais tu choisis le chemin où tu seras heureux, ce sera également pour toi. Donc je ne sais pas sincèrement qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais réveille-toi. Hein? Et une fois que tu es réveillé, agis. Et moi je vais vous prendre par la main comme ça et je vais vous montrer comment on agit, comment on élimine le parasite. Déjà, première étape, on arrête d'essayer de changer les gens, on arrête d'essayer de se dire qu'on va les emmener vers un chemin de guérison. Premièrement, parce que comme je vous ai dit, ça sert à rien de sauver quelqu'un alors qu'on ne sait pas se sauver nous-mêmes, donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Et au-delà de ça, en considérant le fait que justement à quel point c'est compliqué de se changer soi-même, regarde-toi, t'es entouré de gens qui te dégradent à longueur de temps, qui te négligent. Est-ce que pour autant tu arrives à changer, à te dire oui, je mérite mieux, oui, je vais devenir meilleur? Bah non, bah non. Donc pourquoi les autres devraient le faire avec beaucoup plus de simplicité? Simplement parce que tu es là. Il y a quand même une forme d'ego là-dedans qui est un peu mal placée, je trouve. Et si on creuse un peu plus sur ce que je suis en train de te dire là, la nature humaine, c'est quoi? C'est chercher le confort, ok? Ton cerveau, s'il peut se conforter dans quelque chose, avoir en fait une prévision des scénarios qui peut se faire, savoir à quoi s'en tenir, il va évidemment choisir ce chemin-là. Donc toi, par exemple, ton confort, tu l'as trouvé dans du chaos, avec des gens où tu sens que tu es utile, parce qu'en fait, tu t'en fiches d'être aimé. Tu veux savoir que tu existes. Donc c'est comme ça que tu le trouves, c'est comme ça que tu anticipes. Et même si le résultat, c'est toujours le même à la fin, t'es toujours l'arroseur arrosé, et ben tu continues quand même, parce que quelqu'un de sain qui pourrait te rendre heureux après tout ce qui t'a rendu malheureux et qui était malsain, ça serait le plus terrifiant. Ce qui est valable pour toi est valable pour les autres. Cette personne aujourd'hui, elle te dit oui, mais si je fais pas ça, c'est à cause de mes traumas. Oui, mais si je m'investis pas avec toi, c'est parce que j'ai trop de trucs dans la tête, à quoi je dois penser. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et après le mais, insérer la connerie qui va justifier le pourquoi elles feront jamais rien pour vous. Pourquoi elles feront jamais rien pour elles? Parce que comprends s'il te plaît qu'elle est bien là où elle est, cette personne. Elle est bien. Elle va rien changer. Pourquoi est-ce qu'elle devrait changer alors que tu lui donnes déjà tout sans même qu'elle ne fasse un tout petit effort? Je suis désolée, je vais encore casser ton ego, mais il faut aussi arrêter de te donner un poids doublé de responsabilité, quelque chose qui commence peut-être même physiquement à se ressentir. Hein. Si vous avez des problèmes de dos, que vous avez la gorge qui se serre, etc., c'est vraiment votre corps qui est en train de vous envoyer des signaux de là, tu es en train d'écouter une illusion, tu es en train d'écouter l'idée que tu te fais de quelqu'un, mais pas la réalité. Parce que toi, dans la réalité, ton corps, il continue d'évoluer, il continue de subir en fait les attaques, même invisibles, qu'il reçoit. Et si aujourd'hui tu t'attaches à la pensée, de te dire, oui, mais cette personne, dans le fond, je la connais. Oui, mais cette personne, dans le fond, je sais vraiment qui elle est. Oui, mais je connais. Tu connais qui? Tu connais quoi?
Ta mère, elle t'a mis au monde, on est d'accord. Tu penses qu'elle connaît toute ta vie? Tu penses qu'elle sait vraiment qui tu es? Tu penses qu'elle connaît tes moindres secrets? Ce que tu penses réellement dans le fond? Ce que tu vis réellement dans le fond? Ben non, je crois pas, non. Donc pourquoi est-ce que toi, tu connaîtrais un inconnu que t'as choisi il y a 6 mois, là? Et réaliser tout ça, à la fin, j'ai envie de te dire, c'est même pas grave. Et tu sais pourquoi c'est pas grave? Parce que ça doit découler sur un autre point, ce que je suis en train de te mettre en lumière, là. C'est qu'il faut arrêter de se culpabiliser. Ce poids double que tu te mets sur les épaules, c'est une dette que tu penses que tu dois payer. Tu penses que tu dois des choses aux gens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font que tu leur dois? Explique-moi aussi ça. Parce que peut-être tu te sens nul, t'as l'impression de devenir bête, mollasson, que justement tu n'en vaux pas la peine et donc tu essaies de piocher les miettes qu'il y a à piocher autour de toi. Mais alors déjà, encore une fois, tout est une histoire de projection et de transfert d'énergie. Là, il va falloir me suivre, mais c'est très important. On est d'accord qu'avant de traîner avec cette personne ou ce groupe de personnes, vous étiez parfaitement normal, vous étiez pas le fou de la gare. On n'avait pas envie de vous interner. Il n'y avait pas de rumeurs sur vous comme quoi vous étiez complètement locaux ou loca. Donc vas-y, développe-moi le concept. Pourquoi avant t'étais normal et t'avais l'impression que t'étais enfin prêt à te lancer dans quelque chose et que t'avais de l'or entre les mains parce que tu savais que ta vision de l'amour était magnifique. Aujourd'hui, tu rencontres cette personne ou ce groupe, encore une fois, et là, soudainement, t'as l'impression que tout ce que tu fais ne rime à rien, que c'est nul, que t'es trop, que t'es pas assez. Bah peut-être que c'est parce que ce que tu donnes toi, en soi, c'est pas le problème. C'est comment c'est reçu le problème. C'est comment c'est renvoyé le problème. Toi, dans ta vie, tu boostes les gens te le rendent en te descendant. Parce que, spoiler alerte, les gens ne te donnent pas ce que tu mérites, ils te donnent ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils cherchent à être. Donc, est-ce qu'ils cherchent à être meilleurs? Ou est-ce qu'ils se contentent d'être des sangsues, en fait, qui absorbent des personnalités comme la tienne, qui leur donnent tout, donc ils se sentent riches, voilà. Mais eux, vu qu'ils n'ont rien à donner en retour, et ben, tu n'as rien. Et donc tu t'accroches à des réactions, par exemple. Parce que tu vas te dire, moi, le seul truc qu'on va me rendre, c'est sa réceptivité. Et ouvre bien grand les oreilles quand je te dis ça, cette personne, elle, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle mérite pas ce que tu donnes. Elle mérite pas ce que tu es. Elle est incapable de le voir, d'accord? Et plus tu essaieras de le faire, plus tu essaieras de rembourser cette dette que toi-même tu te mets sur les épaules, plus tu vas juste te fatiguer, plus tu vas juste te conforter dans quelque chose qui sera lié littéralement à de la dépendance, en fait. Parce que si les gens ne vous rendent rien par des actions concrètes, vous savez à quoi vous vous attachez? Vous vous attachez à de la réaction. Et là, vous êtes littéralement le résultat de l'enfant intérieur que vous étiez. Vous replongez peut-être dans des patterns ou des traumas même. Parce que c'est précisément cette réaction qui te fera te sentir comme une bonne personne ou une mauvaise personne. Tu vas donner le pouvoir, ton pouvoir en fait, ton libre arbitre, ton estime de toi, ton amour-propre entre les mains de quelqu'un qui n'en a rien à faire. Et moi, je vais te dire sincèrement, il n'y a qu'une solution pour ça, c'est couper l'accès, notamment l'accès à l'information. Moi, je vais vous dire un truc, et je sais ce que c'est parce que je suis passée par là. Quand on a une rupture, quand on a quelqu'un qui nous a fait du mal, on a envie de passer des messages un peu subliminaux dans nos stories, sur nos posts, sur nos notes, et c'est le truc à ne pas faire. Parce que vous pensez que vous passez un message à quelqu'un qui va peut-être avoir de l'empathie et comprendre ce qu'il a fait. Cette personne, elle va rien comprendre du tout parce qu'elle l'a déjà bien compris au moment où elle faisait les conneries qui vous blessaient aujourd'hui. Par contre, elle va prendre l'information en se disant « Ah, il y a un besoin d'en parler. Ah, il y a un besoin de ci, de ça. » Et donc, elle va mieux vous manipuler derrière. Parce que oui, les gens vous manipulent, les gens vous mentent. Vous n'avez pas assez d'exemples sous les yeux? Et le pire dans tout ça, c'est que pour les moins manipulateurs d'entre eux, ils en ont juste rien à faire. Ils vont swiper le truc et vous allez vous dire « Oh mince, j'ai pas eu la réaction. » Donc cette dépendance que vous avez qui découle des points précédents en fait. Et quand tu coupes l'accès, soit tu forces une communication parce que la personne, elle réalise qu'elle a vraiment envie de parler avec toi. Et c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas passer par des subterfuges, puisque toi-même tu fais des subterfuges et c'est des trucs qui riment à rien. Soit, justement, tu te rendras compte qu'elle en a rien à faire, que c'est fini. C'est fini. Et je t'assure que la pire punition que tu puisses donner à quelqu'un, c'est de le rendre aveugle sur qui tu es. De lui montrer que cette personne n'avait aucun pouvoir sur toi et n'aura jamais aucun pouvoir sur toi. De faire comme si il ou elle n'était rien, parce que c'est le cas, parce que cette personne ne t'a rien donné. Donc pourquoi toi tu devrais lui donner du contenu, de la matière? Laisse-la dans son rien, laisse ton absence parler beaucoup plus fort que ta présence, parce que tant que tu es là pour faire du bruit, pour combler, eux ne chercheront jamais à combler. Il y a bien une chose de quoi tu dois être fier dans la vie. Moi je suis très fière de ça, et écoutez bien pourquoi est-ce que, une fois que vous êtes fier de ça, ça va alléger beaucoup de choses au niveau relationnel. C'est que ce que vous donnez aux gens, ok, vous devez être en capacité de le reprendre instantanément et de dire « Ah non, parce que là, ce que tu pensais qui était toi et pourquoi tu te sentais bien, c'est à moi. Et moi, du coup, maintenant, je me sens mal. » Ce fameux transfert. Et pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que tu te fais confiance.
Parce que ça veut dire que tu as confiance en ce que tu donnes, tu as confiance en ce que tu renvoies, tu as confiance en qui tu es et en ce que les gens doivent être capables de capter chez toi. Et à partir de ce moment-là, pourquoi ça allège nos relations? Parce que tu comprends que si tu donnes quelque chose, mais que soudain tu te sens mal à l'aise de le donner, ou que tu as l'impression que tu dois faire plus d'efforts, ou que, je sais pas, genre tu vois que ça y est, ça commence à ramer, ça veut dire que le problème vient pas nécessairement de toi. Ça veut peut-être même dire aussi que ça vient pas nécessairement de la personne, mais que c'est juste quelque chose qui matche pas, et que toi, tu n'as pas ta place ici. Donc en fait, ok, je te laisse, peut-être que tu dois travailler sur des choses, peut-être que moi je dois apprendre des choses, peut-être que finalement, eh ben je mérite mieux. Et je t'assure qu'avec tout ça, je n'ai jamais été autant à l'aise avec l'idée de jeter quelqu'un de ma vie, de le balancer par-dessus bord comme ça. Et pourtant, je peux t'aimer à en mourir. Hein. Tu peux être quelqu'un de très important pour moi. Si moi, à la fin, j'arrive justement à avoir cette discipline intérieure, cette confiance en moi intérieure et à me dire, je me suis battue toute ma vie, j'ai survécu toute ma vie, toute mon enfance, toute ma scolarité, toute ma vie de jeune adulte en devenir. Aujourd'hui, je choisis d'être heureuse. Je pensais te choisir dans ce bonheur et tu ne m'apportes que le malheur, que la remise en question, que la boule au ventre. Non mais oh, 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 oh. Vous voyez comment vous défendez le dos des gens que vous aimez là. D'ailleurs, qui vous le rendent pas très bien. Vous devez être capable de prendre votre dos pareil. Hein. Vous devez être capable de dire stop. Vous devez être capable de prendre votre enfant comme ça, intérieur, qui est à côté de vous, de mettre le bras comme ça et de dire « Tu n'as pas le droit de parler comme ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Allez, viens, on s'en va. » C'est soit tu m'apportes quelque chose parce que je sais que j'ai quelque chose à t'apporter, c'est comme un entretien d'embauche, vous voyez. Soit justement, tu penses que moi je vais t'apporter parce que toi t'as rien à apporter à personne. Donc tu cherches encore une fois à faire le vampire. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas les règles du jeu. Hein. Si votre jeu c'est ça aujourd'hui, vous êtes dans votre propre cage, tu es en train de décorer les murs de ta prison en espérant que ce soit un peu joli un jour. Quelque chose qui va énormément t'aider aussi, et ça je l'ai déjà mentionné, mais c'est pas grave, je le rementionne parce que c'est vrai. Pour le coup, moi j'ai été dans les deux sides, donc je vois les bienfaits derrière. C'est le contenu que vous consommez sur vos réseaux sociaux, c'est très très important d'y prêter attention, ok ? Si vous consommez du contenu positif qui va vous donner envie d'aller de l'avant, de devenir meilleur, de vous dire mais c'est pas grave, c'est vrai, je relativise, ça va vous aider plus rapidement à relativiser parce que vous vous rendez pas compte du nombre de fois où vous swipez dans la journée, où vous regardez votre téléphone, où vous regardez un signe, un message, etc. Si c'est toujours quelque chose de pessimiste, vous allez entretenir cette pensée pessimiste. Si c'est quelque chose qui donne ne serait-ce qu'une lueur d'espoir, vous allez vous identifier à l'espoir. Parce qu'au-delà de l'espoir, il doit y avoir quelque chose de plus important qui est la discipline. La discipline, c'est... Je vais vous dire, moi, comment je fonctionne en tout cas. Et franchement, ça marche très bien, donc je vous le conseille. Quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te brise le cœur, tu appliques tous les conseils, d'accord? C'est-à-dire, tu cherches plus à comprendre, tu ne cherches pas à sauver la personne, tu bloques l'accès. Ok, tu es seul face à toi-même. Maintenant, tu te laisses samedi, dimanche pour pleurer, pour être nul, pour consommer ce contenu-là, pour te trouver moche, pour te dire « Ah, mais j'aurais jamais dû faire ci, ça. » Mais crois-moi bien que tu as intérêt de bien pleurer, parce qu'après, ça va pas se reproduire comme ça. Parce que le lundi, tu vas te lever, tu vas faire ce que tu as à faire. Il n'y a pas de « Oh, je me sens pas d'y aller. Oh, j'aurais pas la force. Oh, j'aurais pas si. » Je t'ai dit, la force, tu l'avais avant. Tu vas l'avoir maintenant. D'accord? Tu l'avais pas pendant parce que tu avais l'excuse du parasite qui venait ronger. Là, aujourd'hui, tu l'as plus, tu es libre. Donc, tu vas profiter de ta liberté que chaque jour, la vie t'offre. Dieu te donne. Tu fais ce que tu as à faire, tu parles aux gens, tu dis bonjour. Tu es normal. Tu es normal parce que cette personne a perdu le contrôle sur toi, parce que là c'est juste toi et toi-même. Tu te rappelles bien ça à chaque fois que tu as un petit moment de « Ah, mais qu'est-ce que il ou elle pense ?» Non, là c'est moi qui pense à ce que il ou elle pense et je dois arrêter ça, je dois vivre l'instant. Et tu prends toutes les ressources que tu as en toi pour aller jusqu'au bout de cette journée. Et ensuite le soir, si tu veux rentrer et repleurer encore un coup, eh bah tu le fais. Parce que demain tu vas recommencer, parce que demain tu vas refaire ce que tu as à faire et tu vas le faire un peu plus fort même. Tu vas le faire avec un peu plus d'engouement parce que ça y est, t'as une journée en plus maintenant. Donc on y va. Et s'il y a bien une conclusion à tirer de tout ça, c'est que leur acte final dans le show de ta vie, ça a été quoi? De rester les mêmes, de rester au même point. Parce qu'ils auront refusé d'avancer main dans la main. Toi, ton acte final, c'est quoi? C'est de chercher aujourd'hui à devenir meilleur et à tirer une leçon derrière tout ça pour toi. De comprendre que tu as souffert pour toi et qu'aujourd'hui tu travailles sur ton bonheur. Et je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais s'il te plaît, prends conscience de ta valeur, ok? Parce que personne ne le fera jamais à ta place. Je pense que cette vidéo te l'a prouvé.
Ce qui se passe autour de toi te l'a prouvé. Il n'y a que toi qui peux te souhaiter ça. Il n'y a que toi qui peux te permettre de rentrer dans les bonnes pièces et de passer les bonnes portes pour trouver enfin des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est de rencontrer quelqu'un comme toi. Parce qu'ils seront réellement le miroir de ce que tu es et ce que tu mérites. Et tu ne dois jamais t'arrêter à ça. Si tu captes ça aujourd'hui, si tu commences à faire ça aujourd'hui, tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné. Tu ne perds rien là-dedans.